Que signifie l'expression Dieu fait alliance? Vous avez raison de poser cette question dès le départ parce que Dieu fait alliance est certainement une des expressions les plus employées par l'ensemble des chrétiens, des catéchistes. Le mot alliance leur est familier. Lorsqu'on dit que Dieu fait alliance avec nous, que Dieu fait alliance avec un peuple, il faut d'abord se rappeler ce que signifie ce mot alliance dans la vie de tous les jours. Et lorsque l'on emploie ce mot, on l'emploie pour dire que des pays font alliance pour aller dans le même but, que des personnes font alliance pour vivre ensemble toute une vie. C'est par exemple le cas du mariage. On a même des signes comme l'alliance qu'on met au doigt qui va signifier ce pacte, ce contrat, cette décision d'être ensemble et de vivre ensemble. À partir de cette compréhension du mot alliance, on peut saisir que de la part de Dieu, cela veut dire que l'être humain ne lui est pas indifférent et que Dieu désire au plus profond de lui-même entrer en relation avec l'homme. Entrer en relation avec lui pour vivre une relation qui va être à la base de confiance, une relation qui va être à la base d'une promesse, d'un engagement, et qui va surtout exprimer de la part de Dieu son désir profond de vivre en communion avec l'être humain et de lui faire partager sa propre vie. Lorsque on aura l'occasion de parler de la relation de Dieu avec son peuple, on verra que cette relation elle est faite de fidélité, elle est faite d'attention. On pourrait dire c'est une manière pour Dieu de signifier qu'une relation intime, profonde, est possible avec l'être humain. J'aime beaucoup l'expression que Jean-Paul II emploie dans un de ses écrits et qui est reprise par les orientations des évêques de France pour la catéchèse, qui dit le but ultime de la catéchèse, c'est de non seulement mettre au contact de Jésus-Christ, mais de permettre une communion, une intimité. Cela signifie donc aussi pour l'être humain qu'il prend conscience qu'il existe pour quelqu'un, qu'il y a quelqu'un pour lequel il compte. Et prendre conscience que j'existe pour quelqu'un, ça me donne toujours l'occasion de l'accueillir et de comprendre que je peux vivre un itinéraire, une histoire avec lui. Et voilà ce que Dieu, en quelque sorte, dit à l'être humain lorsqu'il propose son alliance. Donc vous voyez, on comprend le mot à partir de notre expérience, je le disais au départ, et puis ce mot va permettre de comprendre une relation avec Dieu, et même plus loin, va permettre de comprendre que Dieu existe pour moi et que j'existe pour lui. Et que cette expérience d'un amour total qui va jusqu'au bout, comme toute expérience d'amour, est faite pour être divulguée, pour être partagée, pour être donnée au plus grand nombre. Alors la vocation particulière du peuple de Dieu sera l'approfondissement de sa relation au service de la relation de Dieu avec tout être humain, qui est victorieux de tout germe de mort. La mort qui pour nous est l'expérience la plus destructrice, puisque après la mort on dit il n'y a plus rien. Maintenant on dit si, l'amour a été plus fort, il a traversé la mort. Et puis l'Eucharistie, et comme vous le savez, et comme le savent les enfants à la catéchèse, les catéchistes, Jésus lui-même reprendra le terme nouvelle alliance au dernier repas quand il présentera la coupe et qu'il dira « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, donné pour la multitude ». Ce que chacun de nous entend régulièrement quand il participe à la messe, d'où l'importance de ce sacrement qui est le sacrement de la route. On peut dire aussi comme autre signe extrêmement important, c'est l'Église elle-même, la communauté des chrétiens, tous ceux qui se disent participants à la vie de Dieu par le Christ, qui sont, comme on le dit de manière très, très juste, très forte, le corps du Christ, des membres du Christ. Pas simplement des membres d'une association comme on en connaît, mais des membres d'un corps, c'est-à-dire chacun ayant une place unique. Eh bien, l'Église elle-même est le signe de cette nouvelle alliance que Dieu a voulu
avec son peuple et avec toute l'humanité. Vous voyez donc que derrière l'expression Nouvelle Alliance, on a une compréhension de Dieu qui est extraordinaire, puisque c'est un Dieu qui vient aider son partenaire à vivre son alliance. Quand on est marié, un couple, eh bien, ils le comprennent très bien parce qu'ils sont sans cesse dans une entraide mutuelle pour que l'autre soit vraiment ce qu'il doit être dans l'alliance. On comprend que le seul mot qu'on a pu donner pour définir Dieu, ce soit le mot amour, qui nous ouvre à cette alliance définitive, parfaite, achevée, dans la personne de Jésus. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire que cette alliance est irrévocable. Il n'y aura pas une autre alliance après cette alliance avec le Christ, puisque c'est Dieu lui-même qui, à travers le Christ, emmène toute l'humanité, et que toute l'humanité, même si elle reste marquée par des résistances, par des déviations, par des négations, ne peut pas échapper à ce oui du Christ, et que si au fond de nous-mêmes, au-delà de notre péché, le plus profond de nous-mêmes, c'est de vouloir dire ce oui, il est accueilli et nous pouvons dire qu'il triomphe. Vous voyez que lorsque l'on parle de Marie, il y a une vertu théologale qui est mise en évidence et qui peut nous dynamiser pour toute notre vie, c'est la vertu d'espérance. Personne parmi nous, quand il se tourne vers Marie, ne peut être désespéré. Alors je suis très sensible à cette dimension d'espérance. Je me permets de le dire, parce qu'on peut peut-être partager quelque chose de plus personnel. J'ai choisi comme devise un passage, une parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, qui dit « L'espérance ne déçoit pas » ou « L'espérance ne trompe pas ». Et je ne peux m'empêcher d'avoir à l'esprit et dans les yeux la petite chapelle que je voyais tout petit depuis la maison familiale chez moi, qui donnait, la maison familiale donnait sur cette petite chapelle, et cette chapelle s'appelait Notre-Dame d'Espérance. Notre-Dame d'Espérance. Nous avons souvent des titres qu'on donne à Marie, Notre-Dame de Lourdes, les lieux, chez Sokova, Notre-Dame de la Paix, mais Notre-Dame d'Espérance. Et donc, je souhaite que chacun puisse, à la suite de Marie, dire un oui définitif et total, entrer dans une disponibilité parfaite et vivre d'une espérance qui ne le décevra jamais.